J'espère que vous allez bien. Mais écoutez, moi je vais bien. Bon, alors, on va y aller, hein, tout doucement. Puis on va voir les messages que l'on me passe. Allez, on y va. Alors, nous avons quoi? Vu celle-ci. C'est la première qui a sauté. La domiciliation, c'est-à-dire ton lieu de vie. Voilà. Et là, bah, un homme, une femme. Hein, pour les hétéros. Après, à vous de vous adapter pour les autres. Voilà, ceux qui ne sont pas hétéros. Adaptez-vous. C'est très simple. Hein, ah, c'est un jeu d'enfant. Hein. Bon, donc là, j'ai une femme. Ok, bon. Et là, c'est pouvoir, comment dire, c'est pas forcément, parce que là, tu vois, ce qui est dessus, un cadeau, mais pas forcément un cadeau, oh tiens, des chocolats, ou je sais pas moi, ou oh putain, des fleurs. Non, à force, ça peut, mais pas toujours. C'est pas parce que tu as le paquet cadeau comme ça que forcément va t'offrir un cadeau, un matériel. Non, non, non. Ou autre chose. Non. Faut voir au-delà, au-delà de ce que un homme de cœur ou une femme de cœur peut offrir à l'être qu'il aime énormément que du matériel. Parce que non, c'est pas toujours du matériel. Ça peut, mais il y a tellement de choses qu'on peut offrir sans toujours parler, je ne sais pas, moi. Ça dépend ce que les nanas aiment ou les mecs aiment. Ah bah. Mais ça peut, mais c'est pas que ça. Mais non. C'est-à-dire que là, on peut parler autre chose comme offrande. Des offrandes. Offrande. Offrir. Mais, comment vous dire, ils disent, mes guides, que là, ça va être plus des moments à deux, toi et lui, ou toi et elle, et que vous soyez hétéro ou des gays. Ah bah il n'y a pas que oh mon Dieu, il va sûrement m'offrir des fleurs ou je sais pas. Oh mon Dieu, il va sûrement je sais pas m'offrir des chocolats. Oh mon Dieu, il va sûrement m'acheter des chaussures. Oh mon Dieu, il va sûrement m'acheter des fringues. Oh non mais en général c'est quand on est bah, t'as deux solutions. Hein. Attention les oreilles. Soit que bah, quand on se les tire pour soi-même, soit qu'on n'arrive pas à voir plus loin que tout ce qui est le matériel, ou alors qu'on est très matérialiste. C'est un ou l'autre. Bon après ça peut être aussi les deux. Hein. Donc voilà. Bon, alors attention parce que dans les gens qui sont matérialistes, hein, attention parce qu'il y a autant des hommes que des femmes. Bon, même si en soi, c'est vrai qu'un bouquet de fleurs, les nanas aiment les fleurs, ça fait toujours, hein, ça fait toujours plaisir. Une boîte de chocolat pour les nanas gourmandes ou les mecs gourmands, ça fait toujours plaisir, hein, ou autre. Mais non, il n'y a pas que ça. Et là, c'est plus des moments de plaisir à deux. À deux. Alors, ça peut être à la fois habillé et déshabillé. Ah, parce que le sexe fait partie du marché. Hein? Ah ben dans le couple, hein, du marché, du pacte. Du pacte. D'ailleurs, que ça soit là, que ça soit
hors mariage, ou avec mariage, ou paxé, ou sans vivre encore avec le mec ou la nana. Ça fait partie, à moins d'être asexué. Asexué, c'est-à-dire, il y en a un, ils doivent s'éclater, hein. Ça, c'est-à-dire de ne pas, c'est-à-dire en soi, il y en a un, mais bon, putain, si on tombe sur une nana asexuée, c'est-à-dire qui veut un mec ou une nana, oui, veut, c'est-à-dire cherche, par exemple pour des célibataires, veulent, comment vous dire, c'est-à-dire pour ceux qui, il y a des mecs et des nanas comme ça, célibataires, hein, libres d'être, avoir une chérie ou une chérie, mais eux, non, tu feras jamais l'amour avec eux. Jamais de ta vie, sache-le. Jamais. Évidemment, jusqu'à ce qu'un décède. Jamais. Non, oublie. Parce que eux, ils ne ressentent pas ce besoin d'avoir des rapports sexuels. Même si ils sont dingues d'amour pour toi, non, tu feras jamais l'amour avec eux. Non, parce qu'ils n'en ressentent pas l'envie. Non, ils n'ont pas le besoin de la chair. Voilà, de la chair. La chair, c'est ce que c'est. Tu vois la carte. Voilà, la dame elle est toute nue, voilà, le monsieur il est tout nu, et il joue pas à la belote. Bon, eh bien sur la terre il y a des hommes et des femmes, ils ont jamais envie de faire l'amour. Il y en a. D'ailleurs, mais là attention parce que il y en a. C'est-à-dire que là je vois des hommes, des femmes célibataires, ils vont rencontrer des gens, un homme, une femme, ou ils vont rencontrer. C'est des inconnus, voilà, qui ne seront bientôt plus des inconnus, voilà. Alors, ça peut être, j'ai tout, hein. Ça, il y a les hétéros, il y a des mecs qui vont tomber sur des nanas, non, elles ne ressentent jamais l'envie d'avoir un rapport sexuel, jamais. Ça veut dire que si tu fais ta vie, par exemple, avec ce type de nana, tu ne feras jamais l'amour avec elle. Jamais. Mais attention, il y a les inversions, hein. Il y a des hommes qui n'ont jamais, réellement, c'est vrai. Non, mais c'est dû pour censure, hein. Ils ont jamais envie de faire l'amour. Jamais. Ils vont pas aller te tromper. Non. Ils en ressentent pas le besoin. C'est-à-dire, tu peux faire ce que tu veux, hein. Non, ils ont pas envie. Jamais. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont aller te tromper avec un autre mec ou une nana. Mais non. Bon, après, oui, ils peuvent se balader, si tu es dans la même pièce, ils vont se balader, oui, ils peuvent se balader à poil devant toi. Oui, mais non. Jamais. Oublie. C'est-à-dire que si tu évolues avec les mecs ou les nanas comme ça, que vous soyez gay ou hétéro, voilà, vous n'aurez jamais de rapport sexuel ensemble. Mais ils vous trompent pas, jamais. Non, ils en ressentent pas l'envie. Par contre, ils tombent amoureux de vous. Ouais, il y aura des bisous, mais il y aura jamais de sexe. Jusqu'à ce qu'un décède, hein. Ça, faut bien savoir dans quoi vous embarquez, hein, avec ces mecs et ces nanas. Gratte-toi. Grattez-vous. Alors, ça dépend, parce que bon, si vous êtes comme eux, c'est bon. C'est bon, hein, tu te dis, oh putain, trop bien, je suis tombé sur un mec, une nana qui a jamais envie de faire l'amour comme moi. Jamais. Pas une fois. Donc, là, c'est vous sabrez le champagne, vous êtes fait pour être ensemble. Mais, attention, contre toute attente, si un mec, après ça va leur arriver. Si tu tombes sur une nana qui ressent jamais le besoin de faire l'amour, ou un mec qui ressent jamais le besoin de faire l'amour, et que vous soyez hétéro ou gay, alors là, pauvre, tu peux faire ça. Ils ont jamais envie. Non, mais ils vont pas te tromper. Jamais. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. D'ailleurs, je me rappelle, il y a des années, j'avais vu une émission, C'est mon choix. C'est mon choix, et sur le plateau, il était venu des couples comme ça. Jamais ils faisaient l'amour. Jamais. Jamais, oublie.
Ah bah, c'est-à-dire les mecs, par exemple, il y avait des mecs, hein, ils vivaient avec la nana, nanani, nanana, mais jamais l'amour avec la nana. Jamais. Non, pas une fois. Ils disaient qu'ils le vivaient bien. Ah, les mecs disent non, moi ça va, ça me dérange absolument pas d'être. Eh ben leur nana était à côté sur le plateau avec eux, assis, ouais. Voilà. Ah ben moi, nous, ça ne nous dérange pas de ne jamais faire l'amour avec notre compagne. Non, 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 ça va. Ben il y a aucun problème entre nous. Ouais, ben ah ben c'est ça. Bah, mais les mecs étaient pas, les mecs avaient envie de faire l'amour. Mais leur nana, jamais. Non, jamais, jamais. Ah bah, à mon avis, ah bah, ils se démerdaient autrement, hein. Ah là là. Vas-y, vas-y. Ouais. Ah non, mais c'est, non, non, ouais, c'est bon. D'ailleurs, ça fait des années, cette émission, hein. Moi et mes guides, on a un léger doute, au niveau de leur longévité ensemble, hein. Ouais, on a un léger doute. Mais bon. Ah, Ah bah c'est compliqué, par exemple, d'être en couple avec un mec, une nana. Jamais envie. Jamais. Non, pas une fois. Ben, ils ont jamais fait l'amour ensemble. Jamais. Et ben, ils vivaient ensemble, ces mecs et nana. Voilà. Ah ben, mais l'autre avait envie de son mec ou de sa nana. Ah, grave, hein. Mais, soit c'était les nanas, ben, asexuées, je crois qu'on dit, je sais plus. Ah ben non. 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 Et en plus, il faut être fidèle, tu vois. Ben, bonjour, hein. Ben, bonjour. Ben, c'est-à-dire que ils vivent ensemble, ces mecs et nanas, voilà. Alors, ça peut être un mec, une nana, voilà. Ça peut être aussi des gays, deux nanas. Oui, oui, ou alors deux homos, deux mecs. Mais il y en a plein. Je me rappelle de cette émission. Ben, les mecs disaient non, franchement, aucun problème. Et ça, vous avez pas envie d'être, si, si, mais ça va, je le vis très bien. Il faut voir sur les années, hein. Ah ben, c'est-à-dire, si tu mets un couple, des nanas qui ne ressentent jamais un seul jour de leur vie de faire l'amour avec leur mec, ou des inversions, bonjour les dégâts. Et c'est valable aussi pour les gays. Mais il en existe. Bon, après, si c'est deux qui sont pareils, ils doivent dire putain, super, on fait jamais l'amour, tranquille, peinard. Il y en a de tout âge, hein. Si c'est inversé, je te dis pas bonjour la merde. Parce que, bon, ben, de base, c'est un truc naturel, quoi, hein. C'est homme, femme, bon, après, homme aussi, hein, mais femme, femme, mais bon. Ah, bah, bon, ah, ben, parce que c'est-à-dire qu'il y a des humains concernant le mec ou la nana, le mec ou la, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas que avec leur mec, ou que avec leur nana, ou que avec leur nana à nana, ou mec à mec. Non, c'est avec tout le monde. Ben, c'est-à-dire, ils ressentent jamais l'envie de faire l'amour. Jamais. Pas un jour de leur vie. Jamais. Et il y en a plein. Plein. Ah, mais même à l'adolescence, hein, jamais. Alors je me rappelle, il y en avait une, elle avait dit, bah, en fait j'ai essayé mais j'ai pas trop aimé. J'aime pas. Je, ils aiment pas. Alors il y en a, si, elles l'ont déjà fait, elles sont plus vierges, les mecs ou les nanas, mais ils aiment pas faire l'amour. Ah, ils détestent ça. Il y en a plein. Alors bien sûr, sur la question, putain, elle aime pas, ces nanas aiment pas faire l'amour, ou ces mecs aiment pas faire l'amour, que vous soyez des gays ou des hétéros, il y en a, ils vont dire, putain, what the fuck, ils aiment pas faire l'amour. Eh ben putain. Mais bon, après, chacun son délire, hein. T'aimes pas faire l'amour, hein, tu vois. Mais si tu fais bah, la rencontre d'une nymphomane, oh putain, avec d'une nymphomane, je pense que ça peut être autant des mecs que des nanas, hein, qui kiffent à donf le sexe.
plus que la normale. Bon, après, il y a ceux qui aiment le sexe à la normale. Mais que ça soit des nymphos qui font l'amour de façon euh, ont des besoins, c'est-à-dire que dans la sexualité, il y a ceux, par exemple, qui vont faire l'amour une fois par jour. Voilà. Ah, et puis ceux qui peuvent faire l'amour, je ne sais pas combien de fois par jour. Bon, voilà, hein, que ça soit seul ou accompagné d'ailleurs. Mais le problème, bah, si tu tombes, par exemple, sur ceux qui ont jamais envie, ça va poser un problème quand même. Ah ouais, ouais. Surtout à ceux qui ont envie de faire l'amour. Ah, leur mec ou leur nana, faut bien se rendre compte. Hein. Parce que normalement, ça fait partie du pacte. Hein. Ah, le sexe. Et normalement, ça va avec. Hein, voilà. Parce que les humains font l'amour. Hein, voilà, même les animaux font l'amour. Donc, je vous laisse imaginer les humains aussi. Bon. Mais tout dépend sur... Ah ben, il y en a, c'est-à-dire, ils sont nés comme ça. Jamais. Il y en a, ils ne l'ont jamais fait et ils ne le feront jamais parce qu'ils ne ressentent pas le besoin. Mais c'est avec tout le monde, hein. Ce qui veut dire, même s'ils tombent peace and love, très amoureux d'un mec ou d'une nana, vous les toucherez jamais. Jamais. Ah, ça doit être dur à dire. Donc voilà. Après, il y en a, ils ont déjà fait l'amour, mais ils n'ont pas aimé. Ah ben ils aiment pas. Hein. Du coup, pareil, hein, si tu tombes sur un mec ou une nana comme ça, tu vas t'éclater. Hein. Si toi tu aimes faire l'amour, ah putain, tu vas t'éclater. Bon, voilà. Ah ben j'en vois. J'en vois. Ah bah ça. Et d'ailleurs, il faut mieux en parler. Hein. Ah, en parler. Hein. Ouvertement. Hein. Ah, sans filtre. Sans filtre, si vous aimez ou pas. Hein. Ah, parce que, il y en a, ils ont eu la surprise après. Hein. Ah, il y en a, ils en avaient pas parlé. Ah, après, il y en a, ils ont fait... il y en a... C'est-à-dire qu'il y en a, ils font tellement vite. Je vous jure qu'il y en a. Ils emménagent tellement vite ensemble que c'est après qu'ils se rendent compte que sexuellement, ouais, 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 il y en a eu. Et il y en aura encore, on me dit. C'est donc parler ouvertement de vos fréquences et vos besoins journaliers de sexe. Hein. Ouais, parce que il y en a, ils ont été très déçus quand même. Hein. Parce que pour eux, ils ont besoin de faire l'amour, voyons. Voilà. Et si tu tombes sur des nanas ou des mecs qui veulent jamais, ils ont pas envie. Mais c'est pas qu'ils ont pas envie de vous. Ah ouais, déjà, ils ont pas envie de vous, déjà. Mais ils ont envie d'aucun mec et d'aucune nana. Hein. Ah ils vous font pas cocu, jamais. Parce qu'il y en a, ils peuvent se poser la question. Autant elle a envie d'autres mecs ou d'autres nanas. Non, pas de ce tu. Mais ils ne ressentent pas l'envie de la chair. C'est tout. Point final. Alors, ou tu les acceptes tels qu'ils sont et évidemment sans les cocufier, ou alors tu te sépares. C'est pas gagné. Hein. Et tu peux faire ce que tu veux avec tes cheveux. Ah ils ont jamais envie. Jamais. Voilà. Bon. Il y a après. Après, il y a ceux aussi qui il y a aussi d'autres cas où des mecs comme des nanas par exemple qui peuvent se dire mais est-ce qu'elle aime le sexe ou est-ce qu'elle aime pas le sexe? Est-ce qu'ils aiment le sexe ou ils aiment pas le sexe? Parce que eux ils ont l'impression que non. Ah mais ceux-là oui. Ceux-là oui, ils aiment ça. Mais par rapport c'est que des mecs et des nanas qui n'ont jamais vécu un seul jour de leur vie sous le même toit
et que vu le nombre de fois, où vous les voyez, vous n'arrivez pas à vous lâcher avec eux. Ah, il y a des nanas et des mecs pudiques, hein. Pudiques, tu sais ce que c'est? Voilà. Et qui ont besoin de temps pour être libérés, délivrés dans leur sexualité, que ça soit avec un homme ou une femme. Ah là là. C'est-à-dire que tant qu'ils ne les connaissent pas assez, même s'ils ont eu un rapport avec eux, non, ça sera pas, pas un solution. Non, non, non. C'est-à-dire que pour être libéré, oui, libéré sexuellement et pouvoir satisfaire leur mec ou leur nana en face, il faut vraiment, vraiment, comment vous dire, il faut vraiment, vraiment, que ça soit vraiment, comment vous dire, que ça fasse quand même, je ne sais pas, je peux pas vous dire combien de jours ou combien de mois, mais vraiment qu'ils se sentent en confiance auprès de l'homme ou de la femme, en confiance. Voilà, c'est-à-dire qu'ils soient sûrs de. Sinon, ils n'y arrivent pas. Non, 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 pas comme ils voudraient les autres en face. Ce sont des hommes et des femmes qui ont beaucoup d'attentes, hein, voilà, d'attentes sexuelles, de jeux sexuels avec les mecs ou les nanas en face. Mais comment vous dire, eux, ils ont besoin de se sentir en sécurité auprès du mec ou de la nana, sinon ils peuvent se gratter. En sécurité, vous savez ce que c'est une sécurité? Bon. Parce que ce sont que des mecs et des nanas qui après s'éloignent. Ils s'éloignent. De qui? Des mecs ou des nanas, voyons. Voilà. C'est-à-dire, ils couchent avec. Et ensuite, ils changent de comportement avec les mecs ou les nanas. C'est-à-dire que c'est des grands wesh, des wesh, ou alors des grands poetic lovers, des grands chevaleresques et tout ça, voilà, hein, chacun sa méthode pour mettre une nana toute nue, hein, ou un mec tout nu, et une fois que ils ont obtenu le sexe de vous, ils changent complètement avec vous. Alors, comment vous voulez vous sentir rassuré auprès d'hommes ou de femmes qui changent radicalement de comportement avec vous? Mais c'est pas gagné. Non, non, non. C'est-à-dire, vous couchez une fois avec eux, ok? Et puis, soit ils vous plaquent, ou alors ils s'éloignent de vous. Voilà. Comment vous voulez arriver, si vous voulez, à être épanoui dans votre sexualité avec des hommes ou des femmes, soit qui vous plaquent, soit qui s'éloignent de vous? C'est pas gagné. Non, non, c'est pas gagné. C'est-à-dire qu'en soit, il y a des hommes comme des femmes qui ont besoin de temps, pour faire, par exemple, tout le Kama Sutra. Voilà. Le Kama Sutra, ou le Kama Sutra. Les positions sexuelles, patati patata. Et il y en a en face qui pensent que en gros, soit vous êtes frigide, ou alors coincé du cul. Voilà, en d'autres termes. Voilà, basique. Soit ils se disent mais c'est pas possible. Ces nanas ou ces mecs n'ont jamais fait une seule fois l'amour de leur vie, ou alors ils sont bloqués du cul. C'est pas possible. Non, mais c'est pas ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes qui vont considérer que pour se lâcher sexuellement avec un mec ou une nana, il faut quand même les connaître, quoi. Voilà. Hein?
Ah ben sinon ils peuvent pas. Voilà. C'est-à-dire qu'ils aient confiance en l'homme, vraiment confiance en l'homme ou la femme avec qui ils sont. Voilà. Ah, voilà. Ah ben c'est pas possible pour eux, ils vont pas y arriver. Non, ils y arrivent pas. Voilà. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que aucune femme n'est la même. Ok? Aucun mec n'est le même. Voilà. Et qu'il y a les nanas, hein, tu les vois une fois, on dirait elles te font un film porno. Un film pour nous, un film porno, voilà. Ah ben ça. C'est-à-dire qu'au niveau de la sexualité, il y a des nanas, tu les as jamais vues de leur vie. C'est-à-dire, il y a des nanas, tu ne les as jamais vues en vrai. Tu les vois une seule fois en vrai. On dirait qu'elles te font un film porno. Un truc porno. Voilà. Comme des mecs d'ailleurs. Voilà. Vous comprenez? Tandis qu'il y a des nanas, ah non, elles ont besoin de temps. C'est-à-dire que, par exemple, tu rencontres une nana sur Internet, tu l'as jamais vue en vrai, ouais, vous donnez rencard, on dirait des actrices porno. Voilà. Mais non, c'est pas le cas. Toujours. Il y en a, oui, pas toujours. On dirait des actrices porno. Ou des mecs, parfois. Et puis, tu as les autres. Qui vont avoir beaucoup plus besoin de temps pour en arriver là. Voilà. Tu vois. Voilà, voilà. Hein? C'est-à-dire, il y a des nanas comme des mecs très libérés dans leur sexualité. C'est, hein? Oh là là, elles vont t'attacher au lit comme 50 nuances degrés, par exemple. Tu vois. Ou les mecs. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Hein. Ou alors, elles ont la barre chez elles te font un striptease, tu vois, cul nu, sein à l'air, ou un string, porte-genre hôtel et tout cinquante, tu vois. Voilà, hein. Pour ceux qui ont la barre ou chez eux, plein de machines, de gadgets, et patati patata, tu vois. Où je suis tombé, quoi. C'est une nymphomane, ces nanas-là, ou ces mecs, c'est des nymphos, tu vois ce que je veux dire. Bon, voilà. Et puis, tu as les autres mecs et d'autres nanas qui vont avoir beaucoup plus besoin de temps, tu vois, pour se lâcher dans leur sexualité. D'ailleurs, que ça soit avec un mec ou une nana, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Bon, en même temps, faut dire que quand tu connais pas un mec, une nana, ni d'Ève ni d'Adam, bon, quand même, hein, il y en a, ils ont besoin quand même de plus de temps pour se libérer dans leur sexualité, hein. Bon, vous comprenez. Voilà, voilà, hein, voilà. Donc après, bien entendu, les guides ne jugent pas. Mais le problème, c'est que aucune femme n'est la même dans sa sexualité. Hein. D'ailleurs, comme pour les mecs, tu vois. Voilà, hein, voilà. Ah ben, il y en a même, tu arrives, hein, elles sont affalées sur des canapés, les jambes écartées, oui. Hein, déjà position en levrette, voilà, etc., etc. Il y en a pas du tout, parce qu'elles ont beaucoup plus besoin de temps, quand même, hein, quand même. C'est pas des sauvages, ces nanas-là, tu vois. Voilà, hein. Puis, bon, elles aiment bien discuter, avec les mecs aussi, quand même. C'est-à-dire, on n'est pas des sauvages. C'est-à-dire, prendre le temps, peu importe où c'est que vous allez faire l'amour ensuite, c'est-à-dire, je sais pas, avoir des discussions, avec le mec ou la nana, voilà, je sais pas, que vous restiez dedans ou que vous fassiez des activités, avant de vous envoyer en l'air. Bon, il y a des nanas, par exemple, qui vont aimer discuter avec le mec de tout, de rien, tu vois. Et évidemment, pourquoi pas faire l'amour, tu vois. Mais il y a des nanas plus pudiques que d'autres. Oh, putain. Tu vois, bon. Après, bon, si ça fait, je sais pas, euh, 6 mois, 6 mois que tu fréquentes le mec, bon, ouais, tu te lâches, ouais, tu es lâché. Ou un an. Ouais, mais que tu le vois souvent, hein. Là, parce que si, par exemple, ça fait un an, un an, voire 2 ans, ou même davantage que tu connais un mec, une nana,
mais que tu le vois une fois tous les 6 mois ou tous les ans, ben, il y a des nanas comme des mecs qui, avec, au niveau de se lâcher dans le lit, ça va être compliqué, hein. Bon, après, il y a des nanas pas du tout comme des mecs, d'ailleurs. Ce qui veut dire qu'aucune femme n'est la même, hein, et qu'un homme non plus. Bon, vous comprenez. Voilà. Ah ben, parce que aucun, ah ben, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun homme et aucune femme n'est la même dans sa sexualité, hein, avec un homme et une femme. Vous comprenez. Voilà. Vous comprenez. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, il y a des mecs qui, hein, par exemple, au niveau de certains mecs, choqués. The shocking, oui, the shocking, concernant comment, ça peut être dans le passé pour certains, se sont passés les rapports sexuels entre les mâles et les femelles. Ouais, que vous soyez hétéro ou gay. Ah ouais, mais avec cela, ben avec cela, ils ont besoin de temps, hein. Être en couple. En couple, ben, un couple, c'est ce que c'est un couple. Alors, pas forcément un couple qui vit sous le même toit, mais un couple qui se voit souvent. Souvent, ouais. Ah, ben, plusieurs fois par semaine, tu vois. Ouais, avant de pouvoir te faire un film porno, un film pour nous, et à deux, évidemment. De préférence sans invité, voilà, et sans caméra. Hein, voilà, hein, voilà. Mais voilà, ah, ouais, ouais, quand même. Après, évidemment, il y a des nanas très libérées dans leur sexualité comme des mecs. Mais si par exemple hein, vous voulez avoir une telle nana libérée dans sa sexualité et que par exemple tu as l'impression qu'elle est pucelle, qu'elle a jamais fait l'amour, alors que tu sais pertinemment qu'elle a déjà fait l'amour, c'est que tout simplement elle a besoin de se sentir en confiance avec toi. Avec toi, ouais, en priorité avec toi, pas avec le boulanger ou autre, hein, avec toi, et que elle a besoin que vous voyez plus régulièrement. Voilà, afin de créer des liens plus intimes à deux, à et pas à plus dans votre sexualité pour qu'elle arrive à prendre les choses en main. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Mais il y en a, ils ne comprennent pas de même, ça. Non. Pourtant, c'est du B.A.-ba. Hein. Du B.A.-ba. Soit, je le répète, hein, pour ceux qui ont du mal à comprendre, c'est-à-dire que sur la Terre, il y a des nanas, tu les rencontres une fois, tu les as jamais vues de ta vie, hein, bah, hein, on dirait des nanas qui ont fait des films porno. Voilà. Alors, bien entendu, j'ai rien contre les films porno. Hein, voilà, hein, mais c'est-à-dire que tu te dis, oh, colle la vache, c'est pas possible, ces mecs ou ces nanas ont 15 ans de films porno. Voilà. Tu vois le genre. Et toi, à côté, par exemple, les mecs ou les nanas vont dire, oh putain, mais elle a jamais fait l'amour de sa vie, elle. Alors que oui, seulement ce genre, il y a des nanas comme des mecs, eh ben, ils ont besoin de plus de temps. Voilà, hein, que les mecs les rassurent, tu vois. Ouais, les rassurent, voilà. Les rassurent, hein, les rassurent. Les mecs les rassurent ou que les nanas les rassurent, tu vois, vous rassurez d'un côté. Oui, oui, c'est très important quand même. Hein. Et puis, si tu vois que par exemple la nana elle n'ose pas, tu vois, lui montrer ce que tu veux, voilà, hein, ce que tu as envie de faire avec elle. Par exemple, parce qu'il y a des nanas hein, sur la terre qui n'osent pas. Mais vous inquiétez, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Là, c'est un truc de dingue. Et qui ont pu même ou rompre avec vous, ou s'éloigner de vous, parce que ils attendaient tellement plus, ouais, dans le cul, en fait, de vous. Ouais, 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 ouais. Tellement plus.
Ben, c'est que des nanas et mecs qui n'osaient pas. C'est tout. Ah ben, ça, n'osez pas, c'est tout. Ils n'osaient pas. Alors, il y en a, c'est dans le passé, ils n'osaient pas. Et là, il y a encore les mêmes, oui, les mêmes, où ça n'ose pas. Ça n'ose pas. Et puis, nous avons également d'autres hommes et femmes, là, qui ne sont pas les mêmes, qui n'osent pas sexuellement. Ah, eh ben, je vais pas vous faire des cours de sexe, hein. Bon, voilà. Je suis pas coach. Comment prendre les initiatives avec un mec ou une nana. Ah, voilà. Bon, je pourrais, hein, mais bon, c'est pas le lieu et l'heure, hein. Bon, voilà, hein. Hum. Puis, je sais pas, il y a des mecs, quand tu les vois, ben, c'est-à-dire, quand il y a des mecs, quand tu les vois, tu te dis, non, mais je vais pas y arriver. Bah, en soit, comment te dire, ils ont l'air, bloqués dans leur sexualité. Ouais. Ben, quand tu les vois, au premier regard, pour celles qui ont fait l'amour, par exemple, dans le passé avec ce genre de mec, ou celles qui feront l'amour avec ce genre de mec, les nanas se disaient, ou se diront pour d'autres dans le futur, mais je sais pas, j'ai l'impression que ou ils ont jamais fait l'amour, ben, des nanas concernant des mecs, ou alors vraiment du basique, mais contre toute attente, eux, dans le passé, on pensait la même chose de certaines nanas, et dans le futur, d'autres penseront la même chose. Eh ben, dans la réciprocité, en fait. Hein. Voilà, c'est-à-dire que vous, les nanas, vous allez me dire, mais je sais pas, il a jamais fait l'amour, le mec. Et les mecs diront la même chose de vous. Alors que en réalité, ben, vous, les nanas, vous avez fait déjà l'amour, et les mecs aussi, en fait. Voilà. Ben, c'est-à-dire que ça peut être des mecs et des nanas qui se disent non mais c'est au mec à prendre les choses en main. Voilà. Et les nanas, celles-là, se diront non mais c'est au mec à prendre les choses en main. Et les mecs, ah non mais c'est aux nanas à prendre les choses en main. Voilà. Ah ben ça peut durer longtemps comme ça. Ça peut durer longtemps. Hein. Le jeu, ah non, mais c'est au mec à prendre les choses en main au lit. Ah non, mais c'est les nanas qui doivent prendre les choses en main au lit. À cette allure-là, ça peut durer la vie des rats, quoi. Voilà. Donc, si à un moment donné, les nanas ne prennent pas les choses en main ou les mecs ne prennent pas les choses en main, ça peut durer longtemps. Ouais, longtemps. Mais c'est des hommes là qui ils ont peur de montrer leur vrai eux-mêmes concernant leur sexualité, concernant des femmes ou des mecs, hein, parce qu'après il y a les gays aussi, hein, voilà. Ben, ils n'osent pas dire ce qu'ils aiment. Ce qu'ils aiment concernant une nana ou un mec. Hein. Voilà. Ils n'osent pas dire ce qu'ils veulent au lit avec les nanas ou les mecs. Non, ils n'osent pas. Alors, c'est à y comprendre, hein, parce qu'il n'y a rien de grave en fait. Mais on dirait que ces mecs-là ou ces nanas, quand ils vous voient, ben, les yeux dans les yeux, surtout, ben, ils ont des blocs, ils bloquent. Comme si, je sais pas. C'est-à-dire que quand les mecs marchent pour venir à votre rencontre, et vous, les nanas, vous marchez eh ben, pour aller les voir, celles qui ont des rapports sexuels avec ces mecs, il y en a toujours un des deux, on dirait qu'il va voir arriver, vous les déstabiliser. Déstabiliser.
Voilà, on dirait qu'ils voient y arriver la plus belle femme du monde. Ouais. La plus belle femme. C'est-à-dire que vous les perturbez. Et vous les perturbez tellement, quand ils vous voient, ils en perdent tous leurs moyens. Tous leurs moyens. Mais normalement, ils sont pas comme ça, non pas avec les autres. Oh putain. Ah du coup, ils en deviennent timides. Ah, timides, mais alors un point. Timides. Euh, Ils ont du mal à parler avec vous, tellement que vous les impressionnez. Je rigole pas. La sexualité, c'est pareil. Et du coup, c'est une cata. C'est-à-dire, ils voient en vous la femme idéale ou le mec idéal et du coup, c'est fiasco. Fiasco. C'est que vous leur faites trop d'effets. Ah, trop d'effets, c'est un truc effet bœuf. Voilà, un effet bœuf et alors déjà, quand par exemple ils savent que vous allez vous voir, ils commencent à flipper ta mère. Ouais, et à se dire, oh putain, on va se voir. Oh putain, elle va venir. Oh putain, ça vous êtes deux, hein. Oh putain, elle va venir me voir ou je vais aller la voir. Oh là là, mon Dieu. Oh maman, ils sont trop, ils sont trop contents, hein. Oh putain, trop content et tout, mais écoutez, ils en perdent tous leurs moyens devant vous. Voilà. Ils perdent tous leurs moyens. Comme si c'était des petits garçons de 5 ans ou des petites filles de 5 ans et à chaque fois ça fait des fiascos. Voilà. Ils n'arrivent pas à être naturels avec vous. Non. Non. On dirait qu'ils ont, excusez-moi pour le mot que je vais dire, on dirait qu'ils ont un bâton de glace dans les fesses. Raide comme la justice, ils ont du mal à avoir une conversation cohérente avec vous. Ils parlent presque pas. Parce que vous êtes leur idéal de femme ou d'homme. Et écoutez, et quand vous les voyez les yeux dans les yeux, on dirait qu'ils vont faire un malaise. Ah, écoutez, je rigole pas d'ailleurs, les guides non plus. Et même, par exemple, quand vous les voyez pas, le téléphone, il y en a, ils arrivent. Pareil, le téléphone, ils entendent votre voix, je vous jure, ils en perdent leurs moyens. Les cris, idem. Parce qu'ils savent que vous êtes derrière. Parce qu'ils savent qu'au téléphone, c'est vous. Derrière SMS, ils savent que derrière, c'est vous. Vous leur en faites perdre tous leurs moyens. C'est con, hein. Putain, comme c'est con. C'est-à-dire qu'en soit, c'est les mecs de... En fait, ça pourrait être les mecs ou les nanas de votre vie, voilà, sur du long terme et tout, mais vous leur faites tellement, non pas peur, hein, c'est pas peur de vous, mais vous les impressionnez tellement par votre prestance, votre prestance, votre caractère aussi, assez trempé, hein, faut dire la vérité, votre beauté, parce qu'alors putain, on dirait qu'ils vous trouvent, ils vous trouvent magnifique, en tout cas à leurs yeux, pour eux, vous êtes la plus belle femme ou le plus beau gars, hein, dans la réciprocité d'ailleurs, au niveau de votre corps, que ça soit habillé ou nu, pour eux,
Ils ont, ah, ben, vous êtes la plus belle femme ou le plus beau gars au monde. Voilà. Et, eh ben, ils gâchent tout. Ben, parce que c'est trop. Trop, c'est trop, c'est trop. Ah, mais c'est trop. Voilà. Vous êtes trop. Trop pour eux. Voilà, trop. Trop. Ben, il faudrait que vous soyez un peu moins trop. Et si vous étiez un peu moins trop, ça passerait mieux. Ouais, mais bon, euh, vous êtes vous, quoi. Ah, voilà, c'est-à-dire que toi, en tant que femme, tais-toi. Pas tais-toi, non. Pas tais-toi, boucle là, non, c'est pas ça. Tu peux pas changer, tu peux rien changer, tu peux pas changer ton apparence physique, voilà. Tu ne peux pas changer la forme de ton corps, que ça soit nu ou habillé. Tu ne peux pas changer ta façon de parler ou ta grande gueule, par exemple. Tu vois, tu es comme tu es. D'ailleurs, eh ben mais c'est ça justement qui les a fait tomber amoureux de vous. Voilà, dans la réciprocité. Donc, en même temps, si vous n'étiez pas vous, ils ne seraient pas tombés amoureux de vous. Ils ne tomberaient pas amoureux de vous. Vous comprenez. Mais si vous étiez un peu moins, euh, euh, ils seraient moins intimidés par votre prestance. Votre prestance. D'ailleurs, il y en a, soit ils vous l'ont déjà dit, d'autres ils vous l'ont pas encore dit parce que c'est pas les mêmes gars et les mêmes nanas, ça il faut bien le savoir, mais ils vous le diront pour ceux qui vous l'ont jamais dit. Et pour ceux qui vous l'ont pas encore dit et quand ils vous le diront, ben en gros vous leur direz, ben franchement je comprends pas. Je comprends pas, hein. J'ai rien de spécial, quoi. Je suis pas Robert Redford ou Rihanna, quoi. Voilà. Et eux, ils vous diront, ah putain, mais encore plus, avec encore plus belle que Rihanna. Hein. Alors t'imagines, hein. Ah si. Ou encore plus beau que Robert Redford. Hein. Alors imagine l'effet que vous leur faites. Hein. Bon, eh ben, du coup, ça foire tout. Ben, ils en perdent tous leurs moyens, ils n'y arrivent pas avec vous. C'est que avec vous, que vous. Ah bah, avec les autres femmes, hommes, les autres femmes, les autres mecs, peu importe pourquoi ils parlent avec des mecs ou des nains, il n'y a aucun problème. Il n'y a qu'avec vous. C'est con. C'est vachement con. Voilà. Et peu importe ce qu'ils veulent vous dire, ils n'y arrivent pas. Non, ils n'y arrivent pas. Non, ils n'y arrivent pas. Je sais pas, moi, si par exemple, ils veulent te proposer le premier encart, je te dis pas combien de temps ils vont mettre pour te proposer un encart. Le premier, est-ce que t'as jamais vu le mec ou la nana? Voilà, pour ceux qui y sont arrivés, je te dis pas combien de temps pour t'en proposer un deuxième. C'est pas gagné, hein. Bon, voilà. Et si, par exemple, ils envisagent plus que d'être le petit copain ou la petite copine, je te dis pas, là tu es là, avec combien de temps ils vont mettre, par exemple, pour te proposer de rencontrer toute la famille. Oh la vache, tu en as pour la vie des rats. Ou même pour te proposer une vie en commun. Oh putain, faut pas être pressé, hein. Même davantage, oh putain. Eux, ils y arrivent pas. C'est tout. Voilà. Ils se disent, non, putain, je vais jamais arriver à lui demander. Oh, mais combien il y a de mecs qui donnent un comme ça? Non, mais je ne vais jamais arriver à leur demander, bah, j'aimerais bien te présenter à ma famille. Oh, pauvre, tu en as pour la vie des rats. Parce que pour eux, ça, c'est très important. Ah ben, bonne chance. Avant qu'ils arrivent à vous le dire. Ouais. Ouais.
Et la prochaine étape, vous dire tu veux vivre avec moi, idem, ou même davantage au rapport. Mais une fois qu'ils l'ont sorti, que ça soit les yeux dans les yeux, ou au téléphone, ou même par écrit, hein, après, ils angoissent. Ils stressent et ils angoissent. Pourquoi? La peur du rejet. Du rejet. Quoi? Quoi? Tu veux me présenter à ta mère? Ou à ta soeur? À ton frère? Malade de toi? Non, pas du tout. Ils ont peur que après vous leur mettiez un vu. Tu es malade, toi, jamais de la vie. Non, merci. Et il y en a, vous les connaissez pas encore, mais vous les connaîtrez. Il y en a, vous les connaissez, laisse tomber. Voilà. Et pourtant, il y a pour ceux qui les connaissent, ils attendent que ça, par exemple, que les mecs, les nanas leur disent, je te présente ma famille, est-ce que tu veux vivre avec moi, et même d'autres davantage. Mais je sais pas, hein. On dirait qu'ils voient je sais pas qui en face. C'est waouh, c'est pas gagné quand même, hein. En soit, c'est pas compliqué de dire, c'est compliqué, moi, hein, à dire à des mecs ou des nanas, en tout cas, ceux-là, ils se connaissent tous, hein. Les autres, vous les connaissez pas encore, mais vous inquiétez pas, vous les connaîtrez bientôt. À dire, je sais pas, moi, j'ai envie de te présenter des membres de ma famille. Ou encore, j'ai envie de vivre avec toi. Pour certains, ça sera que ça, mais même ça, ils n'arrivent pas. Alors imaginez ceux qui ont aussi le projet de vie commune et de vous demander un mariage. Ouah, pauvre. Ouais, c'est compliqué. Alors, il y a aussi d'autres raisons. Alors, il y en a, c'est juste que quand ils vous voient, je vous dis, il y en a, c'est juste qu'ils ont peur que vous leur disiez non à tout. D'autres, c'est parce que vous les connaissez et que à une époque, vous étiez lancé vous, parce qu'ils étaient trop mous, trop longs, et ils vous ont pratiquement envoyé chier. Voilà. Du coup, y en a qui sont prêts à ça, mais ils se disent, est-ce qu'elles le veulent ou est-ce qu'ils le veulent encore? Que ça soit des hommes ou des femmes, et ils savent plus. Et, si, pour ceux écoutez, pour ceux qui avaient pris les choses en main, c'est-à-dire qui avaient demandé au mec, à la nana, s'il allait avoir une évolution et qu'ils vous ont mis des vues, j'avais pas vu. Bon, maintenant, eux, ils le veulent, ils sont prêts. Mais ils se disent, et si les mecs, ne le veulent plus, ou si les nanas ne le veulent plus, on va se prendre la honte internationale. Voilà. Ils savent plus du tout si vous voulez encore évoluer avec eux, connaître leur vie privée, si vous voulez évoluer avec eux, si vous voulez connaître les gens de leur vie privée, ou encore si vous voulez vivre avec eux, ou même davantage. Ça c'est bien fait pour eux, hein. Moi, c'est bien fait pour eux. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent là-haut? Mais même si par exemple, ils étaient sûrs que vous le voulez encore, avant qu'ils arrivent à vous dire ce que réellement ils veulent vous dire, chaussez au moine. Et puis, physiquement, ils pensent que, ils sont beaucoup moins beaux que vous. C'est vrai que la beauté se mange en silence. C'est vrai que la beauté, on la mange, hein. Voilà. Là-haut, ils disent que si par exemple, vous étiez ou que vous êtes encore proche, que
vous étiez ou que vous l'êtes encore ou que vous l'êtes plus. En tout cas, il y en a à une époque qui l'étaient énormément. Bon. Il y avait des nanas comme des hommes qui auraient aimé, en tout cas, vivre avec vous, auprès de vous. Ben, tous les jours, hein. Mais il y en a qui bon, n'ont pas accédé positivement à vos demandes. Hein, voilà. Du coup, ben, ça a dû mettre une froideur, des gros malaises. Ah, voilà, entre ces mecs et ces nanas. Et si vous savez combien il y en a, hein, en France comme ça, en France, combien de nanas ou de mecs avaient pris des choses en main et avaient posé la question à des mecs ou des nanas s'il allait y avoir une évolution entre eux? Oh, pauvre. Mais c'est pas que en France côté terre. Hein. Non. C'est aussi côté mer où tu vas ou à la nage ou en bateau ou en avion. Si, évidemment dans le monde entier. Ah, punaise. Et ils n'ont pas accédé favorablement à vos demandes. Ce qui a mis un gros froid entre ces mecs et toutes ces nanas. Et il y a autant des gays que des hétéros, croyez-moi. Bon, ben, voilà. Hein. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Hein. Ah là là, faut dire, ben c'est plus ce que c'était. Hein. Les choses ont énormément changé entre tous ces hommes et ces femmes. Alors là, tout ce que tu veux. Ah ben, des gays, des pas des gays, ouais. Bon, voilà. Alors, il y en a, bah, ils n'ont personne. Personne comme vous, comme vous. Voilà. Mais avant, de toute façon, qu'ils arrivent à vous dire ce qu'ils veulent vous dire, qu'ils vont vouloir du sérieux avec vous, ne les pressez pas, les pauvres choux. Hein. C'est, oh là là. Pas trop vite le matin, doucement le soir. Voilà. Par contre, pour d'autres mecs et nanas qui, évidemment, ne sont pas les mêmes, il y a leur ex qui est réapparu. Leur ex. Ben, leur ex, mec ou nana. Ouais. Ben, et là, on aurait dit qu'ils voyaient arriver le Messie. Le Messie en personne et ben, les nanas, ben, leur ex vous a soufflé sur le poteau. Et alors là, si vous saviez ce que ces mecs ou ces nanas ont osé vous faire dans le dos, hein, bon, ben, ils ont fait leur vie avec leur ex au lieu de faire leur vie avec vous. Tout simplement. Voilà. Mais vu qu'ils ont dû ben, ou carrément vous bloquer, ben, ils se sont rendus compte de l'erreur. Ah si, de l'erreur monumentale qu'ils ont fait, un peu comme un monument. Ouais, et puis pour ceux qui ne vous ont pas bloqué, bah, au fil du temps, ils se sont rencontrés qu'ils ont fait la même erreur. Ah bah ouais, mais ça complique la théorie de Pythagore, là. Ah bah parce qu'ils vont devoir remettre fin à une relation avec un mec ou une nana avant de pouvoir être avec vous comme ils le veulent. Ah, et ben, par rapport à la nana ou les mecs qu'ils ont choisi, c'est la merde. Ah, c'est la merde, c'est la cata, c'est la cata, c'est la merdasse. Ah, voilà. Mais, eh ben, ils veulent en finir. Ah, en finir, ouais, eh ben, pour être avec vous. Ouais. Ah, ben, ils vont y arriver. Ah, vous savez, hein, quand des hommes ou des femmes, veulent quitter un mec ou une nana, ils s'en donnent les moyens. Ah, mais ils vont s'en donner les moyens. Croyez-moi. C'est une fois qu'ils auront fini ce qu'ils ont à faire, ah bah, ils reviendront en gars ou nénette célibataire. Et si vous les voulez toujours, ben vous reprendrez, vous allez arrêter. Comme si rien n'était.
Hmm. Parce que il y en a, non, il y en a, vous ne le savez pas. Mais bon, vous allez bien finir par vous douter, non? Et comprendre. Bon, comprendre le poteau rose, hein. À moins d'avoir des œillères de chevaux, de cheval, de cheval. Vous voyez ce que je veux dire, là? Être con, quoi, hein, voilà. Parce que si avant, ils étaient vachement libérés, et que, vous pouviez les voir comme vous voulez, ou que la communication était très souvent, bizarrement, d'un coup, ça change. Bon, excusez, hein, les guines, hein, mais bon. Ah bah, ils l'ont fait à l'envers. Simplement. Bon, ok. Ils étaient célibataires, les ex sont revenus, ils vous l'ont fait à l'envers. D'autres, bon, ils ont toujours personne, on dirait qu'ils voient arriver je sais pas qui en face d'eux. Ils vont mettre le diplôme avant de demander une évolution. Bon, voilà. Après, il y en avait qui dans le passé avaient une vie à l'alcool, d'autres paxés, d'autres maritales, certains avec enfants et d'autres pas. Il y a ça aussi, comme dit. Hein? Ben, finalement, ils étaient sur le point de quitter un mec ou une nana, et puis les ex sont réapparus aussi. Bon, ben, le même processus, hein. Ils croyaient qu'ils voyaient revenir Beyoncé ou Rihanna. Voilà. Mais, c'est le même cas que pour les célibataires que je vous ai expliqué. Ouais, à peu près. Là, ils regrettent, ils se sont rendus compte que ils les aimaient pas. Non, et qu'en réalité, ils vous aimaient à vous. Ouais, ben pareil, ils vont pas rester avec. Non. Alors, selon les cas, ça risque d'être plus lourd que d'autres. Mais vous vous retrouverez. Se retrouvera là, comme le cas. Bref, donc voilà, hein, les nouvelles infos. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.